s'intéresser, puisqu'on appelle le directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, Angus en abrégé, Lansey Touré. Il ne décroche pas encore, pourtant il a donné son accord de principe pour qu'il nous dise comment toutes ces aides, ces différentes mobilisations qui sont faites, comment les victimes, les sinistrés sont en train d'être assistés. Il n'a pas encore décroché, donc on passe à l'analyse maintenant des mesures édictées, quel est leur impact, quelles sont les forces et faiblesses de ces différentes mesures prises par le gouvernement sur le terrain. Oui, Lamine Monument Sissé, vous m'avez dit que vous avez glané beaucoup d'informations concernant les forces et faiblesses de ces mesures sur le terrain. Les témoignages d'abord. Les témoignages. Qu'est-ce qu'on vous confie dans les différents quartiers? Dans les quartiers, j'ai été interpellé. Parce que certainement les intéressés... Oui, parce qu'on est la voix des sans-voix. Les intéressés savent que ce qu'ils me diront sera su par l'opinion et par les autorités notamment. Et donc ils m'ont interpellé en me disant que depuis 2 jours, ils ne peuvent plus manger convenablement. Et pour la simple raison, ils font ce qu'on appelle de la frite simple, pas de magasin. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de beauté, pas du tout. De la frite simple, comme on le connaît, comme ça se prépare, notamment au juste l'huile avec un peu de maggi. Voilà, l'huile, le maggi et sumbara. Et un peu de piment. Alors, ce que je dis, c'est très sérieux. Allez-y. Très sincèrement. Et parce que j'ai failli verser les larmes, parce que j'étais vraiment attristé. Donc, il me dit que je leur ai demandé pourquoi. Parce qu'elles me disent que c'est à Matoto et à Imbaya qu'elles vont pour se débrouiller. Et que les importations, quand on envoie de Kindia, de l'intérieur... Les légumineuses. Voilà, c'est là-bas, c'est stocké. Ouais. À leur tour, elles prennent pour envoyer dans les marchés. Et donc, dans ces marchés-là, c'est quand elles finissent de revendre, qu'ils rentrent à la maison et puis préparent et ça marchait bien. Elles m'ont dit que ça marchait, mais depuis quelques jours, elles n'ont plus ça. Non seulement elles ne peuvent pas se déplacer parce que vous ne pouvez pas payer 20, 25, 50 000, vous n'en avez pas. Tout l'intérêt ne fait pas 50 000. Pas du tout. Et puis au-delà, et même quand elles s'efforcent à marcher pour aller là-bas, elles ne trouvent pas, elles ne gagnent pas, elles trouvent que les gens... Il n'y a pas de marchandises. Oui, et quand on demande, on dit non, il n'y a pas de carburant. Et vous savez, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'en libérant le gasoil, je sais que c'est une bonne stratégie pour éviter la ruée, désengorger, c'est vrai, mais le gasoil ne règle pas le problème du citoyen. Oui, mais même le gasoil aussi, la livraison, la desserte commence à... Dans certaines stations, il paraît qu'il y a une rupture. Oui, bien entendu. Il paraît. Dans plusieurs. Voilà, dans certaines stations, il faut les ravitailler. Mais on nous a rassuré qu'il y a du gasoil suffisamment. Il y en a suffisamment. Et que ça va être servi. Mais vous savez, la parole publique en Guinée... Il faut s'en méfier, il faut faire beaucoup attention. En tout cas, ça nous a été dit. Les personnes qui nous ont dit ont encore une confusion sur l'état de leur dépôt de gasoil. Parce qu'apparemment, il y a une communication officielle et de la protection civile qui laisse penser que les dépôts du gasoil ont aussi été touchés. Alors qu'au début, on nous disait... Donc, il y a eu une confusion quand même. Et c'est pour tout ça on dit que il faut communiquer, il faut rassurer, il faut informer. Et donner la bonne information. La protection civile a dit que les 18 ont été calcinés, ont été consumés par le feu. Voilà. La communication officielle nous dit que c'est 13 et les 5 qui contiennent le gasoil n'ont pas été touchés. Et ça, c'est très grave. Et c'est la protection civile qui était sur le terrain. Et donc, c'est pour ça on dit qu'il faut faire une... Il y a quand même une différence. Tous les bacs qui sont au dépôt central, les 14 ont été entièrement calcinés. Que ce soit bac de carburant à essence, à gasoil, à kérosène, à pétrole lampant. Tout. Maintenant, les 3 autres qui sont du côté de Coronti, qui sont aussi mais eux, ils ne sont que... Tombeau. Non, on ne parle pas de Tombeau d'abord. Nous, on parle de... Regarde, il faut voir le communiqué qu'on a envoyé. Le communiqué. Non, le communiqué, le nombre, voilà. Le communiqué qu'on nous a envoyé, le communiqué que vous m'avez transféré, qui résulte de cette réunion stratégique-là, il a été 18... 5 ont été épargnés et qui contenaient du gasoil. Oui, mais les jours suivants, il y a eu de nouvelles déflagrations. Mais le communiqué, c'était hier. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des informations. Exactement. Il y a quelque part même ce communiqué corrobore celui tenu par le ministère de la Communication qui disait qu'il n'y a pas eu de nouvelles déflagrations. Pourtant, la journée et les jours qui ont suivi, d'autres bacs ont pété.
Voilà. Ça fait, au moment où la réunion se tenait, le lendemain de l'événement, c'était peut-être en ce moment... Non, la réunion s'est tenue avant-hier. C'est avant-hier, non? Oui, c'était au lendemain. Exactement. Le communiqué qu'on a envoyé hier. Date ça fait, il y a eu fuite. Ah mais pourquoi on diffuse, on divulgue son communiqué? Parce que ce n'est pas actualisé. C'est ça. Le communiqué est sorti. Parce que hier, il n'y a rien eu. Il a fuité même, le communiqué a fuité. Il faut oublier ce communiqué. Exactement, c'est ce que j'ai dit. On doit oublier ce communiqué. Officiellement, qu'on dise quoi que ce soit, il fallait dire, Marwan, que ce communiqué date du lendemain de l'incident. Ouais. Parce que ça n'a pas été actualisé là. Non, exactement. Maintenant, vous vous retrouvez. Non, mais tout ça dit qu'il y a un problème quand même. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, je suis d'accord. Ça n'est pas de nature à rassurer. Il faut que les populations soient rassurées pour éviter la spéculation. Donc, sur les prix et sur beaucoup d'autres choses. Maintenant, je dis bien, on dit qu'il n'y a pas de carburant. C'est ce que les transporteurs leur ont confié, donc ils ne peuvent pas envoyer ces légumes-là. Et donc, ça, c'est un problème. Et ça, c'est le bas peuple. Alors, il ne faut pas que la situation perdure. Il faut qu'on trouve une solution. Et parce qu'on ne sait même pas, il n'y a même pas eu de communiqué hier. Et c'est ce qui est très grave. Ouais. Et pourtant, on nous a dit que le comité de crise doit rester actif. Ouais. Le comité de crise, on ne nous a pas dit que la crise est dissipée et par conséquent, le comité doit travailler tous les jours, nuit et jour. On vous dira peut-être que comme le président devrait s'adresser à la nation, il faut éviter la publication d'un autre communiqué qui viendra prendre le dessus sur la communication. Alors il fallait le faire après. Dans les conditions normales. Dans la soirée, hier on pouvait faire un communiqué dans la soirée. Dans les conditions normales, comme on l'a vu pendant Corona, il y a 2 communiqués par jour. Il y a un communiqué le matin à mi-journée et un communiqué le soir. Donc faisons ça parce que c'est une crise majeure. Ce n'est pas que l'explosion. Ouais. Si c'est l'explosion, les effets liés à l'explosion sont en train d'être dissipés. Mais les conséquences liées à l'explosion, c'est ce qu'on est en train de gérer et c'est bien ces conséquences-là qui commencent à frapper le pays. Et donc pour ça, il faut que le comité de crise reste maintenu, s'il y en a. Et parce que ce que moi j'ai vu la fois passée à la télévision avec tous les ministres, ça ce n'est pas un comité de crise, ça. Ouais. Un comité de crise. J'ai vu tous les ministres, même les ministres qui ne sont pas concernés. Et ça ne peut pas permettre un bon travail. Ça ne peut pas, il n'y a pas de boîte à idées. Ouais. Les boîtes à idées seront étoffées dans ces conditions-là. Donc, ou diluées. Oui, justement. Il faut étouffer. Il faut que les gens, il faut qu'il y ait des personnes concernées. Non, les gens qui sont les départements concernés, les services techniques concernés, qui se retrouvent pour justement trouver les oui. Alors, donc, je vous dis, il n'y a pas eu de communiqué hier. Le pétrole n'est pas, l'essence n'est pas servie aujourd'hui. Et il paraît, pétrole qui a commencé hier commence à manquer. Il paraît que même pas demain, même ça ne sera pas fait ni demain ni après-demain. Et les manifestations ont commencé déjà. Et parce qu'on nous dit qu'il faut qu'on se rassure que quand on commence, il n'y a pas de rupture. On ne peut pas se rassurer de ça. Il faut d'abord assurer, parce que les manifestations ont commencé. Il faut regretter peut-être que les casses, mais manifester, on ne peut pas interdire. C'est hypocrite, c'est faire du faux cul. Quand vous dites à quelqu'un de ne pas sortir, de manifester sa colère, parce que chacun a son appréciation de la gestion de la crise. Chacun subit différemment que l'autre la crise. Vous ne pouvez pas les condamner en leur disant que non, vous ne devez pas dire aux autorités, moi je ne suis pas d'accord, moi je souffre, et dire que ce n'est pas le moment. C'est quel moment? Il n'y a pas de moment pour la fin. Oui. Donc chacun doit avoir raison gardée. Chacun doit avoir raison gardée, mais il faut aussi que les autorités comprennent que c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que moi, je marche pour venir à la radio de chez moi. Et parce que je suis proche d'ici, c'est pour ça que je viens. Sinon, si j'étais très loin, ça allait être compliqué. Et si je ne viens pas, si je ne travaille pas, comment les choses l'administration, elle est vide aujourd'hui. L'administration, elle est vide, les gens ne viennent pas. Les gens ne vont pas au travail. Abi Marwan, est-ce que les mesures édictées sont toutes pertinentes à date? Je pense que sur la question du deuil national, parce que c'est une mesure aussi, c'est une autre mesure. Je pense que c'est une décision tardive. Parce qu'aujourd'hui, c'est une décision qui devrait tomber au lendemain même du sinistre. Malheureusement, la décision est tombée 72 heures après. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est tous en deuil, qu'on le décrète ou pas. Donc le peuple a suivi. Malheureusement, c'est une question qui ne devrait pas se poser, malheureusement. Mais Lamine a abordé un aspect très essentiel. C'est la famine
qui frappe aujourd'hui le pays. Vous savez, je ne sais pas s'il faut appliquer la maxime de Jean de La Fontaine dans La cigale et la fourmi, qui disait que chacun doit manger à la sueur de son front. Dans le contexte actuel, je ne pense pas. Non, parce ça ne peut pas tenir, ouais. Justement, ouais, ça peut pas parce que je disais, vous savez, non, je le disais tout à l'heure, j'ai eu des échanges hors d'ici. Vous avez vu le cas des jeunes de Kaloum. Au Kaloum, aujourd'hui, c'est la partie la plus sinistrée du pays. Même pas avec cet incendie qu'il y a eu. C'est la jeunesse la plus paresseuse du pays. Vous allez m'excuser du terme, c'est Kaloum. Les gens ne travaillent pas là-bas. Quand il y a eu l'incendie, toutes les études sociologiques. Voilà. Aujourd'hui, quand vous prenez le degré, vous prenez aujourd'hui le degré de pauvreté dans le pays, vous commencez par Kaloum. Aujourd'hui, c'est la référence de la pauvreté dans notre pays. Quand on a annoncé qu'on a mis le centre des tentes du côté du palais, vous avez vu même des gens qui n'étaient pas sinistrés se sont retrouvés là-bas parce que d'abord là-bas, les gens n'ont pas d'abri. On dort par intermittence. Vous avez vu les jeunes, vous avez vu les vieux, tout le monde s'est déversé du côté du palais du peuple. Vous n'avez pas l'habitude de manger, de prendre le petit déjeuner. Vous avez l'occasion de prendre le petit déjeuner. Vous avez l'occasion de prendre le déjeuner. Vous avez l'occasion de prendre le dîner le soir. Vous pensez que ça va prendre fin? Je pense que de ce côté, l'État doit prendre ses responsabilités. Il y a aujourd'hui des jeunes ou des gens, des fainéants qui se sont retrouvés dans cette situation, mais je sais que par nature, c'est des gens aujourd'hui qui ont besoin d'aide. Parce que depuis toujours, ils ont été toujours dans cette situation et ils ont toujours attendu de l'aide. Maintenant, s'il y a un tel drame, donc je pense qu'ils vont aggraver leur sort et ils vont profiter pleinement parce qu'il y a une chaîne de solidarité qui s'est dégagée. Je pense de ce côté, il faut demander à l'État de démonter. Oui, mais il devrait nous éclairer. Justement, ils n'ont pas communiqué. De démonter l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes. La gestion de la crise dépasse aujourd'hui largement les compétences de l'Angus. Ça, je le dis et je l'assume. Ça va au-delà. L'Angus ne peut pas, parce qu'il faut voir les gens de l'Angus. C'est une question de selfie, de photos. On ne sait même pas comment on gère la crise. On dit qu'on a recensé tout le monde. Je ne sais pas, il y a combien de foyers, de personnes qui sont concernées. Vous avez vu comment on est en train d'extrapoler. Ils sont partis recenser toutes les familles de Kaloum pour dire mais est-ce que c'est tout le monde qui est concerné par le sinistre? Je dis non. Mais vous savez, c'est une occasion. On est en train de faire de la politique dans cette catastrophe. C'est ce qui est dangereux. Il faut qu'on arrête de politiser cette situation. Il faut qu'on arrête de trouver un moyen de nourrir des gens. Parce que la volonté aujourd'hui, tant qu'on ne reprend pas le service dans les stations, je vous assure, sur tout ce qui m'est cher, les gens là, ils resteront toujours dans la dépendance. Il faut qu'on arrête de venir en assistance à ces gens-là. Parce que déjà, ils ne travaillent pas avant. D'abord, moi, je vais toucher deux aspects par rapport aux mesures. Deux aspects. La première mesure, c'est le carburant. Vous savez, ceux qui sont du bas peuple, qui n'ont pas les possibilités, les moyens de se procurer le carburant, vous leur dites, attendez, pendant ce temps, il y a une bonne partie, les nantis, disons, entre griffes, de la population qui se procure du carburant. Quand vous prenez les différentes catégories socio-professionnelles, ça ne peut pas marcher. Le gouvernement, c'est le gasoil. Oui. L'armée, c'est le gasoil. Oui. Les opérateurs économiques, la plupart, c'est le gasoil. Les industriels, c'est le gasoil. Les directeurs généraux, on vous dit donc, c'est le bas peuple qui utilise l'essence. Voilà. Oui, ceux dont l'économie est fragile. Maintenant, on vous prive. Et c'est eux qui sont privés. Malheureusement. Mais la montée taxi là. Justement, la preuve en est que. Je vais terminer Abouakar Condé roule dans un pick-up, dans une 4x4. Il consomme du gasoil. Non. C'est important de le dire. Nous qui avons des petites voitures. Oui, mais vous en avez deux d'ailleurs. Oui, mais vous avez possibilité aussi d'avoir le carburant. Je termine. Donc, nous aussi, on a besoin d'être assistés. Allez-y. Mais vous, je termine, il ne reste que 2 minutes. Je termine. Donc, vous voyez, ça, c'est une autre forme de. C'est une autre forme de frustré. C'est pas pour encourager la violence, mais je comprends ceux qui sont en train de se manifester aujourd'hui sur l'axe. Il faut le comprendre. C'est un droit qu'ils sont en train de réclamer. Parce que, les gars, ils ne bougent pas. Ils ne peuvent pas faire des activités, ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'il n'y a pas de carburant. Vous fermez les stations, vous dites non, il faut attendre. Attendre jusqu'à quand? Tantôt on dit 1 semaine, tantôt on dit dans 2 semaines. Maintenant on revient sur la chaîne de solidarité. Une très bonne mesure, mais très mal organisée. Hier, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, on a vu
des femmes qui criaient même, qui disent pardon, n'amenez plus ceux qui ont des dons à faire, manger, à boire, n'amenez plus au niveau de, je pense, du stade 28 septembre. Non, Faisal, ça s'est déplacé au stade 28 septembre. Parce qu'apparemment, c'est vrai, au dire de ces femmes, quand vous amenez du manger, en les places de sinistrés, ce sont les hommes en tenue, en uniforme. Militaires, ceux qui récupèrent. Ça fait rire, mais c'est une réalité. Non, ça fait rire, mais c'est vraiment triste. Donc quand vous envoyez, ceux qui récupèrent, et ils disent attendez, ils récupèrent, ils disent attendez, ceux qui ont amené quoi. On vous dit attendez, c'est comme si eux ils récupèrent pour donner aux sinistrés. Ce qui n'est pas le cas. Et ils récupèrent et puis ils s'occupent de ça. Ceux qui mangent, ceux qui boivent. Donc ceci on dénoncé. Parce que c'est connu, cette ONG elle est connue, qui a mobilisé des biens, des vivres pour les sinistrés. Et comme elle n'avait pas les moyens de déplacement, il n'y a pas de véhicule, donc on a vu passer deux camions militaires. Oui. Donc elle a chargé ces deux camions. Ils sont partis. Arrivés à la mosquée, à la mosquée Faisal, les deux camions sont. On continue. Oui, c'est détourné, oui. Jusqu'à présent, on ne les retrouve pas. Donc les femmes sur les réseaux sociaux disent si vous avez des dons à faire, ne venez plus au stade. Allez-y, identifiez le cimetière de dons. Merci Andoy, Cheikh Sadibou, Lamine Moïma Sissé, Bouakar Sansobari, Baïla Amadou Traoré qui semble présenter un visage dépassant. Merci également à Bib Marwan Kamara, la régie, la technique. On nous apprend, les auditeurs, que dès que l'émission a commencé, tout de suite, la radio a été totalement embrouillée. On espère qu'on sortira de cette situation très bientôt.